dites la dernière fois, quel était encore le défi à réaliser? Qu'est-ce qu'on voulait arriver à faire, Célia? Que la roue aille plus vite ou plus lentement. Que la roue aille plus vite ou plus lentement. Et qu'est-ce qui peut le rappeler rapidement, les facteurs qui peuvent influencer le fait que la roue tourne plus vite ou plus lentement? Oui. Mettre la bouteille plus haut du moulin. Mettre la bouteille plus haut, donc on agissait sur quoi là? La distance. La hauteur de la chute d'eau. Plus d'eau d'un coup. Ok. À quoi d'autre est-ce qu'on avait encore pensé, Tom? L'endroit où s'exerce la force de l'eau. L'endroit où s'exerce la force de l'eau. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous aviez pensé, vous, Floris? Un autre endroit sur la pâle. Peut-être pas toujours le mettre où il y a le creux dans la cuillère, peut-être sur le bord. Tester différents endroits où l'eau peut tomber. Ok. Oui, Alexis, quoi? Plus d'eau d'un coup. Plus d'eau d'un coup. Ben, ça s'appelle comment ça? Plus d'eau d'un coup. Ah, c'est le débit. C'est le débit de l'eau. Beaucoup d'eau, mais dans le même temps. En fait, on n'a pas demandé ça. Levez un peu le doigt ceux qui sont sûrs que si on augmente la hauteur de la chute d'eau, ben, la roue va tourner plus vite. Qu'est-ce qui en est vraiment sûr? Ah, il y en a quand même quelques-uns qui ne sont pas sûrs à 100%. Ah ben alors, c'est important de faire quoi? De le tester. Alors, je ne comprends pas très bien parce que moi, alors, il y a quelque chose qui me dérange dans vos textes. Je rappelle que c'est un protocole d'expérience qui viserait à prouver que la hauteur d'eau a une influence. Oui? Et si vous voulez que la roue tourne plus lentement? Et si vous voulez que la roue tourne plus lentement, versez l'eau à 30 cm ou moins. Bah, vous en êtes sûr de ça? Non. On s'en doute un peu, hein? Bon, ben, est-ce qu'on peut l'annoncer, nous, maintenant, déjà? Ben non. Est-ce qu'il y a autre chose aussi, là, que je peux mettre en fluor? Et la roue tournera plus vite. Bah. Et ici? Maintenant que la roue tourne plus vite à 30 cm. Vous constatez maintenant que la roue tourne plus vite? Ben non, on n'en sait rien. Pas encore, c'est trop tôt pour le dire. Rappelons un peu tout ce qui doit être respecté pendant l'expérience. Pauline, La même quantité d'eau. prendre tout le temps la même quantité d'eau. La même roue. La même roue, ne pas changer de roue en cours de route. Le même entonnoir. Et autre chose? La même hauteur? Pourquoi? Ben, c'est justement ce que l'on doit faire varier, la hauteur. Ok? Ben voilà. Oui, je sais pas comment elle est la pâle. Tu sais faire les deux? Tu sais faire les deux? Qui est-ce qui viendrait vider l'eau? Allez, Célia. Madame, il faut aussi calculer la montagne rouge pour qu'il y ait après. Bon, alors. Oui, voilà. Tu vas essayer de ne plus bouger? Alors, conclusion. Plus de fil ou moins d'eau? Ok. Mais c'est aussi ça. Voilà, attention, on est prêt. Oui, on regarde. Alors, combien? 22 cm. 22 cm. Vous notez 22 cm pour le premier essai. Ça se complique. Ah, il me semble que c'était mieux. Deuxième essai, combien? 17. Deuxième essai, notez 17. À 3, c'est bon comme ça. Oui. Troisième essai. 19. Finalement, il y a une fois où elle est allée beaucoup plus loin que les deux autres fois. Si on faisait une moyenne pour ces trois essais, dis-nous ce que tu as fait, Justin, comme calcul. J'ai additionné 17, 22 et 17, 22 et 19. Tu es arrivé à combien? 58. Et puis, qu'as-tu fait? J'ai fait diviser en 3 58 divisé par 3. et j'ai trouvé 19,5. Plus ou moins 19 cm. Qu'est-ce que ça représente, ça, 19 cm? Oui, de quoi? La distance quoi? La distance parcourue par la voiture quand on laisse tomber l'eau à une hauteur de 10 cm. Maintenant, faisons la même chose.
30 cm de la pale. Essai numéro 1. Combien avez-vous noté? 24. 24 cm. Deuxième. 23. Troisième. 22. Vous faites la moyenne? 23 cm. Qu'est-ce que c'est 23 cm? La distance parcourue par la Ok. moyenne. La moyenne. Bah, qu'est-ce qu'on peut conclure? Oui, mais pas beaucoup. Oui, mais pas beaucoup avec notre expérience à nous. Mais quand même ou pas? Oui. Bon. Ici, on a 19 cm. Là, on a 23 cm. Bah oui, on était chaque fois un petit peu plus haut. Si on en revient à ceci, à nos hypothèses, verser l'eau de plus haut, nous pensons que si nous versons l'eau de plus haut, elle aura plus de vitesse, plus de puissance, plus de force. Et donc elle fait plus de travail. Effectivement, est-ce qu'on peut dire qu'elle fait plus de travail? Vous en étiez persuadé, mais on est un peu quand même... Parce Un qu'on petit- croyait que ça allait faire Oui, hein. plus de différence. Oui, on croyait que ça allait faire plus de différence. On aurait été peut-être un peu moins déçus si, peut-être à la place de faire avancer la petite voiture, on avait fait avancer quelque chose de plus quoi? Léger. De plus léger. Hein. La roue aurait peut-être eu plus de facilité pour faire son travail. Donc il y aurait peut-être encore des petites choses à améliorer. Voilà, nos résultats. Ben, voilà, ce n'est pas spectaculaire, mais c'est quand même satisfaisant. On a recommencé l'expérience parce que quand on avait mis la petite voiture était trop lourde et ça n'avançait pas beaucoup. Et qu'on mette l'entonnoir à 30 cm ou à 50, on ne voyait pas beaucoup la différence. On a changé la façon de tenir l'entonnoir parce qu'avant, on bougeait tout le temps, donc c'était pas précis. On mesure combien de centimètres le fil s'est enroulé autour de l'axe. On a essayé en fait de vider de l'eau à une mesure de 30 cm et le fil enroulé était de 25 cm. Et puis on a essayé de plus haut de 50 cm et ça a donné 38 cm. Plus la chute d'eau est haute, plus de fil s'enroulera. On a travaillé avec deux entonnoirs différents. On a fait couler pendant 10 secondes de l'eau sur la roue. La longueur du fil enroulé est plus grande quand le diamètre de l'entonnoir est plus grand. Et quand le diamètre de l'entonnoir est plus petit, il y a moins de fil qui est enroulé.